Mutu moko zade na kati. On a dit pour la pembe, a wuti na kati. Mutu moko zade na kati. la kati tange ba okengela ngo bala kati dis-moi comment on a Honorine Nani Porsche ozosa banosa na banque uvana na banque na Robank uvana Allemagne awa sona banque yo kota pona nini bongo basoda bazobeta masasi na kati yondo yakina bongo na tuni basoda oyo recruta ki ozo bango basoda wa ya ineteni basoda obozala bango na kati bazobeta masasi ya ineteni madame yondo betinga masasi est-ce que vous avez mutabraka ibino nani mutabraka ibino nani maman on a côté na mundu ki mutaliboso bongo basoda musu akota ina bakonza la moko yeka ni mtakota ki bongo masate bana beta na kati keche mbango tira ibanda moko bongo keche tira ibanda okay ça hotel zo vende zapi hotel hotel ozo vende za wapi yo atuna yo na matonge papa na pesa adresse na yebite papa place ozo vende na yebite ne bakela me adu na mo bon na kata banque comme ndeni na moto. Des sources policières indiquent que ces réseaux opéraient depuis Kisangani dans la province de la Chopo avec la complicité d'un officier de l'armée loyaliste qui servait de liaison à l'aéroport pour acheminer des armes destinées aux membres de la milice de la Convention pour la Révolution populaire dirigée par Thomas Lubanga Dilo. Vous êtes à Kisangani et vous vendez des armes pour semer la mort. Un officier de l'armée qui facilite de tels actes ne s'en sortira pas. Nous continuerons à vous arrêter et à vous neutraliser, a déclaré le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny d'un ton ferme. Le gouverneur militaire a également demandé à l'auditeur supérieur de traiter ces dossiers avec plus de grande rigueur. Vous êtes de personnes que nous devons éloigner de la société. Je demande à l'auditeur de ne pas montrer de pitié. Vous vendez les armes de nos FARDC alors que nous en avons désespérément besoin. Nous continuerons à vous traquer, a-t-il ajouté. Les trafics d'armes, notamment depuis Kisangani, refait surface. Il y a près d'un an, des armes de type PKM et autres avaient été interceptées dans un sac de riz dans un véhicule de marque Primo à Kamonda, en provenance de Kisangani pour la ville de Bunia. Originaire de Lubumbashi, âgé de 48 ans, Mihayo est une figure emblématique du football congolais. Ancien capitaine du TP Mazembe, il a également exercé comme entraîneur avant de rejoindre Don Bosco. La FECOFA a pour objectif de relancer et structurer la sélection féminine en misant sur une approche fondée sur la discipline, le travail collectif et la rigueur tactique,
Des valeurs qui ont marqué le passage de Miaho dans les clubs louchois. Le nouveau sélectionneur fera ses débuts dès ce mois d'octobre lors d'une double confrontation contre l'Afrique du Sud les 22 et le 28 octobre dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Les matchs allés se jouera à Kinshasa avant le retour à Johannesburg. Avec cette nomination, la FECOFA ouvre un nouveau cycle pour le football féminin congolais en misant sur l'expertise d'un entraîneur local rompu aux exigences du haut niveau. C'est quasiment impossible de passer par le quartier 1 sans rencontrer des embouteillages de ce type. Ces véhicules peuvent passer des heures sans bouger, une situation qui commence généralement depuis les petites heures du matin. Les chauffeurs attribuent cela au manque de parking et aux incompréhensions entre eux. Ces genres de réalités empêchent souvent les passants d'être à temps à leur lieu de travail. D'autre part, les effets des embouteillages ont aussi un impact négatif sur leur morale. Très souvent, la situation s'apaise lorsqu'un officier de la police passe par là pour mettre de l'ordre. Les commissaires supérieurs adjoints chargés d'opérations au département sécurité publique, Rémi Kanza, rejette lui aussi la faute au chauffeur. Pour les responsables des auto-écoles, la plupart des chauffeurs de la ville ne sont pas passés par la formation et ne connaissent pas le code de la route. Par ailleurs, la faute n'est pas qu'à chercher du côté des chauffeurs. Certains experts indexent le manque de routes autour des carrefours. Surtout dans des lieux de carrefour, vous allez remarquer qu'il n'y a pas assez de bonnes routes qui fait bon usage à la circulation. L'État congolais doit se prendre en charge de manière à avoir une main-d'œuvre locale, à faire promouvoir une autosuffisance, intrinsèquement parlant, avec des ingénieurs mieux qualifiés. En parlant de route, les espoirs des populations se fondent désormais sur la construction des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa qui pourront désengorger la circulation dans cette zone notamment.